Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, Odéon Plus. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois dans Défi Ciné Extrême, nous avions 14 candidats, un studio de tournage plutôt terrifiant et des tas d'aliens. Dans un étrange univers où un ancien sous-officier de l'armée était déguisé en extraterrestre, seuls les candidats les plus résistants pouvaient survivre. Au final, ce sont 2 tourtereaux qui ont remporté la victoire. Malheureusement pour eux, ils sont désormais en compétition l'un contre l'autre. Que voulez-vous, c'est le jeu. Et c'est un autre couple d'amoureux qui s'est retrouvé dans une position tragique à cause des votes éliminatoires de leurs camarades. Mais on le sait, l'amour est plus fort que tout. Et c'est ensemble que JF et Brigitte décident de quitter l'aventure. Mais assez d'histoires d'amour à l'eau de rose. Cette semaine, nous allons passer aux choses sérieuses. Et laissez-moi vous dire que ça va se corser. Enfin, j'espère. De toute façon, j'ai mon mot à dire dans cette émission. Alors préparez-vous pour 20 minutes de délire total dans Ciné Défi Extrême. Action! The moment that I'm doing fine, you guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Or pack your bags cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. Cause I wanna be Hey, c'est bon le plan là? Toute l'équipe sur le plateau, il est 4 heures du matin, grosse journée devant nous. Ah, j'adore ce truc. Au début, j'y ai cru qu'il appelait l'équipe technique de l'émission, pas nous. Et puis, j'espérais vraiment qu'ils auraient remplacé Louis l'abruti par un animateur un peu plus sympa cette année. C'est méchant ce que j'ai dit. Oh, je suis désolée. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire la 2e saison de cette émission. Ces réveils matinaux systématiquement sadiques sont en train de perturber le rythme naturel de mon horloge biologique. C'est extrêmement mauvais pour mon charisme. Bien, vous êtes sur un tournage maintenant et vous allez apprendre que le showbiz, ce n'est pas juste des tapis rouges et des grosses fêtes dans des piscines. Aujourd'hui, vous allez voir que la vie sur un plateau de tournage, c'est loin d'être du gâteau. Alors là, ça me fait pas peur. L'année dernière, j'ai travaillé dans une mini-ferme pour les enfants. Oh, c'était tellement mignon. Tout le monde venait nourrir les jolies petites chèvres avec du foin fraîchement coupé qui sentait bon. Mais évidemment, quelqu'un, en l'occurrence moi, se devait de ramasser le résultat final de la digestion et c'était beaucoup moins mignon. Eh ben tiens, en parlant de revers de la médaille, il est temps de choisir les membres de ton équipe et bien sûr, il va falloir s'entendre avec ton petit copain pour qu'il choisisse ses propres équipes. On va quand même pas recommencer à se battre pour ces histoires de compétition. Oh non, surtout pas, c'est bon. On a déjà donné la dernière saison, n'est-ce pas? Allez, assez bavardé, il est temps de passer aux hostilités. Pour rigoler, nous allons faire comme à l'école. Un garçon, une fille, un garçon, une fille. Honneur aux dames. Étant donné qu'il n'y a pas de dames parmi vous, vas-y Joël. Oh, je sais pas trop. Hugo. J'arrive pas à croire qu'elle ait tranquillement commencé par choisir Hugo. Déjà qu'ils se ressemblent vachement les deux. Et en plus, c'est la première personne qu'elle choisit pour former son équipe. Non mais franchement, c'est abusé, je trouve. On croit qu'on peut faire confiance et voilà. Bon, très bien. Moi, je choisis la jolie Tania. La jolie Tania.
Non mais il est grave, Loïc. Il essaie de me mettre en rogne ou quoi? C'est la guerre. On croit qu'on peut faire confiance et voilà. J'ai pas envie de rentrer dans l'affrontement, je suis pacifiste. Alors je choisis les Shona. Ouais, les filles en force, c'est bon ça. Tu sais ce qui serait vraiment génial? Ce serait que tu choisisses Simon. Peut-être, mais Simon fait plus partie du jeu. Non, c'est pas vrai. Oh, zut. Je vais choisir Justin. Oh, faut être beau pour faire partie de ton équipe, c'est ça? Je vois pas l'intérêt là. Bah si, c'est ça le showbiz. DJ. Berthe. N'oublie pas, il vaut mieux garder ses ennemis près de soi. Non, t'es sérieuse? Tu parles de... Ok, on va prendre Marilou. Non, c'est vrai? Il était temps que quelqu'un se rende compte que je suis la meilleure parmi ce troupeau de crétins. Non mais, à un moment, ça va quoi. Ça devenait compliqué. Comment choisir entre blanc bonnet et bonnet blanc? Bon, au moins Gontran, il est allé loin dans le jeu précédent. Ça compte un minimum. Ah, c'est pas évident. Fallait bien choisir quelqu'un. Je vais prendre Gontran. Oh! Et des talents d'exception, ça compte pas, peut-être? Qui d'autre que moi a fait un stage dans le cinéma et a acquis une solide expérience en tant que réalisateur junior, avec de bonnes connaissances en matière de filtre lumière et de rangement de stock? Je vais prendre Harold, ne serait-ce que pour lui fermer son clapet, ça nous fera des vacances. Excellent choix! Surtout qu'il nous restait pas d'autres garçons. Ouais, mais quand même. Bon, ben, ça veut dire qu'Edith est dans mon équipe. Edith? Mais non, elle veut qu'on l'appelle Kaléidoscope. Ah, bon, ok. Le scope? Présente. Salut. Joël, je baptise ton équipe les électro-barjots. Loïc, vous serez les bras cassés. Bras cassés? J'aime pas qu'on m'appelle bras cassés, j'ai un nom. Oh, ça va. De toute façon, vous ne pouviez pas vous appeler les électros, vous êtes pas des lumières. En même temps, électro, c'est pas génial non plus. J'en ai assez, j'aimerais qu'on respecte un peu plus mon métier dans le coin. Bon, allez, je crois que nous avons assez perdu de temps comme ça. Et comme apparemment, nous n'avons plus de... Peu importe ce que ces deux membres de l'équipe technique faisaient, il est temps de s'y mettre. Alors aujourd'hui, chaque équipe devra construire son propre plateau de tournage. C'est bon, tranquillou, dans 1 heure, on a largement terminé. Ah, tu crois ça, toi? Eh bien, en tant que régisseur général, je décide que vos décors doivent être installés là-haut. Tu le fais exprès, hein, ça te fait plaisir. Oui, oui, j'adore ça. Chef, la circulation est bloquée là-haut. Lumière. Caméra. Et action. Je peux savoir ce que tu fais avec lui? Ben, on est dans la même équipe. Nous aussi, on est dans la même équipe, tous les deux. Bon, écoutez, niveau organisation, c'est n'importe quoi. Moi, je dis qu'on devrait se passer le matériel à la chaîne. Ce serait bien plus efficace. Si c'est toi qui le dis, clairement on le fait pas. Eh, mais c'est une super bonne idée. Moi, je suis d'accord avec toi. T'as qu'à noter toutes tes bonnes idées. Et on les présentera aux autres à la prochaine réunion d'équipe. Tu pourras compter sur mon soutien, d'accord? Va te jeter dans un lac. Face de mes roues. Allez, mon petit porte-bonheur. Papa Loïc a besoin de toi. Waouh, je croyais que c'était moi la folle. Je te signale que t'es en train de parler à un collier. T'es folle, y a aucun doute. Moi, j'essaie juste de faire gagner notre équipe par tous les moyens. Eh, moi aussi, on est dans la même galère. Et si t'as des boucles d'oreilles porte-bonheur, je serais ravie d'avoir une petite conversation avec elle. Les deux équipes sont à égalité. Et maintenant, il va falloir monter le plus lourd. C'est un malade. Comment il veut qu'on arrive à amener ces caravanes tout en haut? Moi, j'ai une super bonne idée. Je me sens tellement bien sans Marilou sur le dos. Au moins, je peux m'exprimer sans qu'elle me reprenne sans arrêt. Vous savez, j'ai beaucoup de potentiel caché en territoire inconnu. On n'a qu'à demander à Simon de le faire. Simon ne fait plus partie du jeu. Oh oui, c'est vrai. Oh, zut. Gontran, il y a un buffet tout en haut de la colline. T'as qu'à tracter la caravane en y allant et tu pourras manger. Manger? J'aime bien manger. Vas-y, Gontran, t'es le plus fort. Alors, les deux chéris, vous avez vu un peu?
Vous êtes dégoûtés, là, hein? Bande de nazes! Ouais, votre équipe, elle reste tout en bas! Là, c'est pas cool. Pas cool du tout. Non, ne t'inquiète pas, il va me le payer, Loïc. Toute leur équipe. Ils vont vite redescendre. Oh non, ne comptez pas sur moi. Imaginez que la caravane glisse et redescende tout en bas de la colline. Ça pourrait blesser quelqu'un. Ce serait terrible. Je veux pas être tenu responsable d'un accident. Sans sa ceinture pour le tenir, le pantalon de Gontran lui glisse aux chevilles et le ralentit. Les électrobarjots peuvent encore rattraper leur retard. DJ va-t-il prendre son courage à deux mains pour sauver son équipe? J'ai dit non! Vous le saurez dans quelques instants si DJ est enfin capable d'affronter le champ de bataille. Même pas au rêve. Vous êtes bien dans Ciné Défi Extrême. Et en ce qui concerne l'action, on peut dire que nos candidats sont plutôt bien servis. Mangez! Gontran, c'est le plus fort. S'il n'arrive pas jusqu'en haut, alors c'est pas lui qui est le plus fort. DJ va-t-il enfin arrêter de faire sa mauviette et éviter à son équipe une cuisante défaite? Vas-y, DJ! Vas-y, DJ! Combien de fois faudra que je vous le dise, c'est non? On a réussi! Ouais, grâce à toi, on a gagné! Eh bien, en fait, non, pas tout à fait. Quoi? Pourquoi? Comment vous dire ça? Ça, c'était juste la première partie du défi, vous voyez? Je ne voulais pas préciser tout à l'heure. Bien, maintenant nous allons pouvoir tourner. Voilà, vous avez sous les yeux le décor d'un film dramatique et mélancolique, dans lequel une vieille femme fait le bilan des moments qui ont marqué sa longue vie trépidante. Vous avez pas plus pénible? Mais comment on va faire sans caravane pour nous servir de loge? On ne pourra jamais réaliser un maquillage correct pour bien accrocher la lumière sans un miroir de professionnel. C'est extrêmement pénalisant. Merci, hein, DJ. Et vous, vous allez tourner un film sur un gangster qui essaie de rester sur le droit chemin, mais qui a du mal à résister à l'appât du gain. Ouais, ça sent le réchauffer. Et la pause déjeuner? Ça fait 8 heures qu'on travaille comme des bêtes. Et vous êtes tenus par la loi de respecter les obligations syndicales en nous laissant déjeuner. Ah ouais? On peut savoir qui est syndiqué ici? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, je propose qu'on crée la délégation locale des travailleurs unis contre Louis. Qui est avec moi? Tout le monde, j'espère. À présent, il est temps de choisir les acteurs qui joueront les rôles principaux. Chef, distribuez les scripts à chacune des équipes. Bon, les gars, il nous faut une vieille femme. Moi, je peux le faire. J'ai une âme très ancienne. En vérité, j'ai au moins 87 ans, parce que j'ai été réincarnée des tas de fois, vous savez. Actuellement, je suis la réincarnation de mon arrière-arrière-grand-mère écossaise. Alors, mon petit chéri, dis-moi, tu as mis de la panse de brebis farcie sur ton kilt? Fais attention, ça pourrait attirer les monstres cachés du fond des loques. D'accord, c'est toi l'actrice. Don Piero Parmigiano. C'est un gros dur. Quoi? Il faut que ce soit toi qui joues le gangster. Mais c'est quoi ces préjugés? Je sais même pas si je sais jouer la comédie. Tu préfères que ce soit Harold qui le fasse? Arrête, il serait aussi crédible qu'une fillette. En tout cas, n'attendez pas de DJ qu'il soit un gros dur. Ça, c'est sûr. Mais comment vous pouvez dire ça? Écoute, ce rôle-là, c'est du sur-mesure, c'est pour toi. T'as juste à être toi-même. Très bien, préparez le plateau. La première des deux équipes qui réussira à émouvoir le chef, qui, je vous le rappelle, est un ancien caporal de l'armée, gagne le défi. Avec du maquillage, c'est très réussi. Et maintenant, le détail qui te fera vraiment entrer dans la peau d'une vieille femme. Oh, j'ai juste l'impression que ça fait 80 ans qu'ils ont commencé les réglages lumière. Surtout, bouge pas. Oh, ça risque pas, je peux pas. Mes jambes sont toutes ankylosées. Tu peux répéter pour le réglage du son? Mes jambes sont toutes ankylosées. Non seulement j'arriverai jamais à mémoriser tout ça, mais en plus le texte n'a rien à voir avec l'histoire. Contente-toi d'apprendre ton texte et arrête de faire la starlette, c'est fatigant à la fin. On fait tous notre boulot sans chouiner, Tout ce nous. que t'as à faire, c'est de te tenir là bien gentiment. C'est tout. D'accord, chérie? Oula, ne m'appelle pas chérie. La dernière fois qu'on m'a appelé chérie, ça s'est très mal terminé. Tu vois ce que je veux dire? Fais gaffe. Les frictions entre l'équipe technique et les acteurs. Oh, c'est bon ça. On se croirait sur un vrai tournage. Non, t'inquiète pas, Ego, t'as rien à chérie. T'en imposes, tu vois. Un vrai mauvais garçon. Comme je les aime, t'as la classe. Ouais, je préfère. Non, je n'arrive pas à croire qu'ils aient réglé ça aussi vite. Oh, le milieu de la télé n'est plus ce qu'il était. Hein? Dis donc, il y a 7 couleurs de papier collant différentes là-dedans et je ne sais pas laquelle choisir, moi. Et de quelle forme vous voulez qu'il soit, le repère?
Par exemple, un R comme repère ou... Mes jambes commencent sérieusement à picoter. Je sais pas si je vais pouvoir tenir très longtemps. Ah! J'avais réussi à régler la lumière pile poil! Remets-les dans leur position initiale. Oh, ça fait 3 heures que ça dure. Alors on peut pas y aller là pour que j'obtienne enfin ma nomination pour le César de la meilleure actrice. Pas étonnant que ça prenne autant de temps. Quel bazar! Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? C'est... qu'est-ce que... Je sais que c'est toi, Leshona, tu l'as fait exprès! Au secours! Eh oh, quelqu'un! J'aurais vraiment besoin d'un petit coup de main, là! Je suis ton chevalier servant, ma très chère. Ouais, merci. Rien n'est trop beau pour toi, ma très chère. Je travaille sur la courtoisie envers la gente féminine. Ouais, maintenant je maîtrise le chuchotement à l'oreille des filles. Même si c'est pénible d'avoir Harold continuellement dans les pattes, c'est un garçon facile à influencer et du coup un très bon allié. Et en ce moment, très cher a besoin d'un maximum de soutien. Et maintenant, il est temps que nos deux stars passent à la coiffure et au maquillage. Cette lumière est tout simplement épouvantable. Comment voulez-vous que je fasse du bon travail sans loge et sans miroir? Oh tiens, tu veux bien redresser cette jolie nuque un tout petit peu? Trop, c'est trop. Quoi? Ma maman m'a toujours dit que j'avais un certain talent avec ses pinceaux et ses rouges à lèvres, alors je me suis dit que... Il va falloir qu'on t'endurcisse un peu, espèce de vieille guimauve. Je dois reconnaître que, en regardant DJ, j'ai l'impression de me voir plus jeune, mais il a fallu que j'apprenne à devenir un homme tout seul. Je n'avais pas quelqu'un comme moi qui m'identifiait. Je crois qu'on va bien s'amuser. Je te propose un marché. Je vais t'aider à être un homme et à gagner ce jeu. Je ne veux aucune question idiote. Et à la fin, tu partageras le prix avec moi. Comme on dit, c'est une offre que tu ne peux pas refuser, tu vois. D'ailleurs, t'as pas intérêt. Waouh, on ne te reconnaît pas, c'est fou! Mais c'est normal. C'est parce que je suis une grande tragédienne. Prenez-en de la graine. Ouais, ce serait mieux si tu pouvais oublier les cornemuses, ok? Grand-mère Maclescope. Tout le monde en place! Attention, action! Quand je n'étais encore qu'une jeune écolière en Pologne, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était gambader dans les champs avec ma petite chèvre. Oui, c'était les jours heureux. Tu es sûr d'avoir vérifié les scripts avant de les mettre sous enveloppe? Non, je pensais que tu l'avais fait. Maintenant, écoute-moi bien. Ouvre grand tes écoutilles. Si jamais ton gars ne se couche pas pendant le premier round, tu iras dormir avec les poissons au fond de l'étang. Et ça ne va pas être simple parce que les poissons, ça n'a pas de paupières. Et ça doit être dur pour dormir. Hé, je peux retourner mes paupières? Vous voulez voir comment je fais? Ok, c'est vrai que grand-mère Edith est tarée, mais au moins elle est convaincante. Et en face, Hugo, il fait clairement pas le poids. J'ai eu une longue et très belle vie. J'ai aimé et j'ai ri. Mais ce qui me manque le plus maintenant, avec tout ce recul, c'est mon adorable petite chèvre. Champagne. Oh, bé. 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 Coupé! Ok, c'est bon. C'est trop fort en émotion pour le chef, là. Il est clair que Hugo a fait la meilleure prestation. Les électromargeaux remportent ce défi. Oh, c'est une trahison. Toi et moi, on se reverra au cimetière, compris? Et c'est vous qui vouliez m'apprendre à devenir un gros dur? Même les hommes pleurent. Et t'as remarqué que c'est ton équipe qui vient de gagner? Et qui l'a décidé, Didier? Hein? Qui? La prestation d'Hugo m'a fait réaliser pas mal de choses. Ouais, j'ai aimé, j'ai perdu. Mais ce qui me manque le plus, c'est mon adorable petite chèvre appelée Joël. Toi et Hugo, vous êtes juste amis, n'est-ce pas? T'as pas de souci à te faire. Tu sais qu'il a une photo secrète d'Audrey bien planquée sous son oreiller? Et puis, c'est pas Loïc. Je suis désolé de t'avoir traité de naze tout à l'heure. Bah, c'est pas grave. En tout cas, j'aimerais pas être à ta place en ce moment. Pourquoi? Tu vas me quitter? Mais non! Plutôt parce qu'il y en a un dans votre équipe qui va se faire éliminer. Oh, alors là, je m'en fiche. Tant que toi tu restes dans le jeu, ça me va.
présent, c'est à votre tour de voter pour savoir lequel d'entre vous devra descendre le tapis rouge de honte. Sous chacun de vos sièges se trouve une machine à voter. Appuyez sur le bouton de la personne que vous souhaitez éliminer, c'est facile. Alors, allez-y, votez. Suspense, qui sera éliminé du plateau de tournage? Bien, je crois que les jeux sont faits. Chef, n'oubliez pas que si vous recevez un louis d'or, vous aurez l'immunité. Parce que, comme tout le monde sans doute, le louis d'or représente le désir de célébrité et la gloire éternelle. Et les louis d'or sont attribués à Loïc, Gontran et Berthe. Une statue en chocolat délicieux. Maintenant qu'il ne reste plus que 3 candidats, celui ou celle qui sera éliminé est... Edith! Par ici la sortie! Non, mais je ne vais nulle part. Ce n'est pas mon nom, je vous rappelle. Elle veut qu'on l'appelle Kaléidoscope. Tenez, passez-moi un stylo. Voilà, il y a marqué Edith le Scope maintenant. C'est bon? Et n'oublie pas, tu ne pourras plus jamais revenir. Plus jamais! Escortez-la jusqu'à la voiture balai! Ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'une répétition, mes chéris. Bientôt, j'aurai mon étoile à Hollywood. Souvenez-vous-en. On se reverra. Ma copine Maya, elle est formidable. Toujours à fond pour essayer de protéger l'environnement. Et comme elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, elle sait que son argent sert par exemple à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Faites confiance à votre instinct. Avec le nouveau Gillette Labs, sa barre exfoliante unique élimine les impuretés et prépare la peau pour un rasage exfoliant sans effort, en un passage. Quand on est en confiance, on va plus loin. Gillette Labs, garantie à vie. Making the cutest that I've Maman? ever seen. Give him 2 lips like roses on clover. It's a Sandman. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois dans Ciné Défi Extrême, il y avait un garçon. Et aussi une fille, bien sûr. La semaine dernière, dans votre émission de télé-réalité préférée, nos 2 tourtereaux se sont malheureusement retrouvés à la tête de chacune des 2 équipes adverses. Notre héroïne a directement fait l'erreur classique propre aux comédies romantiques. Elle a choisi Hugo comme premier équipier en laissant son copain Loïc légèrement dégoûté.
Pendant ce temps, deux hommes ont fait un pacte pas tout à fait légal. Et Hugo a fait preuve de talent de comédien insoupçonné, surpassant l'interprétation de cette détraquée d'Edith. C'était plus que le chef ne pouvait en supporter émotionnellement parlant. Et Edith, Kaléidoscope, était clairement trop frappadingue pour rester parmi les candidats, même dans une émission aussi décalée que la nôtre. Hugo sera-t-il l'élément déclencheur d'une rupture quelque peu attendue entre Joël et Loïc? Les nouveaux verrous de la réserve résisteront-ils face à l'appétit de Gontran? Est-ce qu'on va enfin m'apporter mon milkshake à la vanille allégé en matière grasse? Toutes les questions, toutes les réponses, tout de suite dans ce nouvel épisode de votre émission Pas comme les autres, Ciné Défi Extrême. The moment that I'm doing fine, you guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Oh, pack your bags, cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. Cause I wanna be Maintenant, au moins, je sais comment les starlettes font pour rester minces. Si seulement le chef me laissait aller dans la cuisine. Je suis très doué en matière de gastronomie, mais personne ne le sait. Je t'ai pas parlé. Je m'adressais à ma bouillie, là. Hé, oh! Justin, regarde, je t'ai amené du bacon. Et moi, je t'ai amené du faux bacon. Tu vas voir, le tofu, c'est bon pour ton cœur. Et le porc, c'est bon pour ses cheveux. Oh, ses cheveux, j'adore ses cheveux. Mesdemoiselles, je vous en prie, j'accepte vos offrandes à toutes les deux. Voulez-vous vous joindre à moi? Vous ne mangez pas. Lorsqu'on peut rassasier son âme à la vision d'un aussi beau garçon, plus besoin de se nourrir. Si seulement c'était aussi facile de devenir ami avec un joli garçon comme Justin que d'enfiler des perles pour faire ses bracelets. Désolé, ça doit être dur de se faire agresser dès le matin. Ah, t'exagères, la vieille blague de CE1. Très intelligent. Tu sais que ça porte malheur de renverser du sel? Le poivre, ça annule le mauvais sort du sel. Hein? Tu vas quand même manger tes œufs brouillés. Mais t'es malade? Maintenant, il me reste plus que 8 morceaux. Moi, je suis malade. Mec, c'est toi le roi des oufs. À ce point-là, t'as la couronne, moi, je te le dis. Bah, ça m'arrange, parce que moi, j'aime bien les gens qui ont un petit grain de folie. Et voilà, maintenant, t'as 7 morceaux. C'est aussi un chiffre porte-bonheur. Ça va? C'est bien comme ça? Carrément. Heureusement que t'es là. Accrochez-vous à vos noix de coco, tout le monde, parce que ce matin, on retourne à la plage. Vous avez déjà vu les films de surf des années 50 dans lesquels on voit des jeunes s'éclater dans les vagues toute la journée avant de faire la fête autour d'un grand feu de bois le soir, et les mecs branchés qui balancent du sable dans la tête des mecs coincés? Non, grand-père, désolé, on connaît pas. Eh bien, prépare-toi parce que c'est le thème de la journée, gamin. 2 défis principaux, suivis d'une épreuve supplémentaire s'il faut départager les équipes. Allez hop, prenez vos maillots de bain. Tout à l'heure, dans l'épreuve du château de sable, débrouille-toi pour être du côté des branchés, pas des coincés, hein? Vous avez déménagé l'île en Antarctique depuis la dernière fois? Comme certains d'entre vous peuvent le voir, nous allons tourner cette scène en studio pour des raisons budgétaires. Et le chauffage, c'est aussi facultatif. Avec toutes les caméras et les lumières qui chauffent, ça risquerait de faire fondre le petit cœur du chef. Et puis la production a dit à mon agent que le look transpirant c'était pas terrible pour mon image. Alors pour votre premier défi, vous avez droit à toutes les figures, du rodéo flip au rouleau de printemps, sans tomber dans la soupe bien sûr. C'est quoi cette histoire de flip là? Qu'est-ce qu'il raconte? Détends-toi, il dit que celui qui reste sur la planche le plus longtemps a gagné. Exactement, t'es un petit malin toi, hein? Bon, qui passe en proms?
L'équipe qui gagnera cette épreuve aura le droit de prendre une demi-heure d'avance pour le défi suivant. Et je peux vous dire que vu la récompense de ce soir, à votre place, je mettrai le paquet et je donnerai tout ce que j'ai, comme Justin quand il travaille ses abdos. D'ailleurs, en parlant d'abdos bien dessinés, est-ce que t'as déjà vu mes tablettes de chocolat? Et nous avons un volontaire. Préparation mentale et physique. C'est bon, je suis prêt. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir comme il se doit le retour des grandes stars de la première saison, les requins. Je fais toujours très attention à mon fessier. C'est grâce à lui que j'ai développé un centre de gravité particulièrement bas qui me permet certaines facultés hors du commun. On peut dire que c'est un don de la nature, je suis né comme ça. Tenez, regardez, je peux faire du jonglage avec mes cartes magiques d'un abducteur à l'autre. Mon fessier et moi, on va essayer de tenir. Ah, parce que ton fessier a aussi son mot à dire? Oh là, ça doit pas être évident de s'imposer quand on est aussi insignifiant. Je vous prie de croire que c'est un acte totalement altruiste. Mes fans de la jante féminine ne se remettraient jamais de la perte de mon magnifique fondement. T'es fan de la jante féminine? Ta mère, tu veux dire, c'est tout. Hé les requins, regardez, il y a du bacon, du vrai et du faux. Il ne faut pas négliger le petit déjeuner. Oh, quel talent! Ça, c'est ce qu'on appelle une belle chute. Tu veux un bracelet d'amitié? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me sens beaucoup mieux. T'avais déjà remarqué que Loïc, il faisait des trucs bizarres? Non, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas Simon. Oh, il doit être au cabinet. Écoute, Tania, ça doit faire au moins 20 fois qu'on te dit que Simon fait plus partie du jeu. Oh oui, c'est vrai. Je dois faire un blocage psychologique à propos de ça. Tu as un magnifique corps d'athlète, t'as pas à le cacher. Oh la vache! C'est moi qui ai fait ça? Oh, je suis désolé les requins. Vraiment, je vous assure, j'ai pas fait exprès. Temps mort! Pause syndicale! Ah, quand même! Non, je ne parlais pas pour vous, les appâts. Finalement, sans les requins, c'est pas mal non plus. Oh. Oh, j'adore ce jeu. Piaf, vite, enlevez-le! Enlevez-moi ça! Vas-y, t'es le meilleur, Justin. Ouais, t'es le meilleur. Sale copieuse! Espèce d'anorexique. Excuse-moi, tu veux un bracelet d'amitié? Incroyable. Il est parfait. On en arriverait presque à croire que la nature humaine est fondamentalement bonne. Oh, enfin presque. Je voulais lui dire qu'il était de toute beauté et qu'on aurait dit un dieu vivant. Mais au lieu de ça, j'ai dit... Ton visage! Fais attention à ton beau visage bien lisse! Oh, Justin, mon chéri, tu n'arrives... Ah, l'amour, c'est merveilleux. Et pour finir, voici Hugo. Essaye de ne pas mouiller tes piercings, hein? Oh, ma tête! C'est une blague ou quoi? Et avec sa performance, Hugo a assuré une belle victoire à l'équipe des électro-barjots. T'es vert, hein? Punaise, l'équipe de Joël est super forte! Tu parles à Instable? Ouais, à ce niveau-là, c'est de la haute trahison. Il faut qu'on trouve un moyen de les arrêter. Ah ouais, et comment? Avec un train de marchandises? Tchou tchou! 5, 6, 7, 8, 9. Tu nous fais quoi, là? 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une arme secrète ou t'es juste chelou? Tous les moyens sont bons pour nous porter chance. Et ouais, je suis chelou. De toute façon, Joël aime les mecs chelous. Si vous aussi vous aimez ce qui est bizarre, je peux vous dire que vous allez adorer la suite. Moi, je suis pas comme tout le monde. C'est ce qui fait mon originalité. Il se rassure comme il peut. Le pauvre.
Nous sommes à mi-parcours de cet épisode, et contre toute attente, et sans qu'on leur ait rien demandé, les candidats ont retiré leur maillot de bain et remis leurs vêtements. Va savoir pourquoi. Ils préfèrent peut-être nager tout habillés. Ouais, il va nous la jouer, genre, on va vraiment à la plage ce coup-ci, c'est le bus qui est en retard. Vas-y, on te croit. Tu disais? Alors pour une fois, Louis nous a vraiment dit la vérité. Mais alors, il va peut-être bientôt nous traiter avec respect. Un bracelet bleu pour Tania pour aller avec ses lèvres toujours bleuies par le froid. Un verre pour Gontran parce qu'il est une véritable machine à produire du compost. Merci. Et c'est quoi ce machin-là? Un corps qui a le mal des transports. Si je ne m'assois pas devant dans le bus, ça va être terrible. Burk, burk, burk. Et oui mes chers, comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans votre bon vieux campement, sur l'île des défis extrêmes. Et pour vous faire plaisir, nous vous avons préparé un petit assortiment de tous vos plus beaux souvenirs. Soit. Laissons tomber le montage de vos performances passées. Les électrobarjots, vous avez droit à une demi-heure d'avance sur ce défi. Le concours de la construction du plus beau château de sable. Et vous serez jugé là-dessus par notre fameux roi de la dune. Inspirez-vous du travail des accessoiristes et faites-nous quelque chose d'étonnant. Je vous avouerai que je préférerais éviter l'épreuve du départage. Je ne crois pas que nos avocats aient eu le temps de l'approuver. DJ, il me faut du sable plus humide dans ce seau. Les Shona, il faut le tasser mieux que ça. Quoi, tu te prends pour le boss, toi? Non, mais ça y est, il en peut plus. Je suis un grand fan de Le Corbusier. Le Corbusier, c'est l'un des plus grands architectes de tous les temps. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose qui puisse servir d'arc-boutant. Hugo et Joël, ils sont partis chercher du sable aussi? Tiens, si on est coincé à la plage, au moins on pourra revenir dormir dans les cabanes. Je pensais pas qu'elle me manquerait. Non, c'est cool. Moi, j'ai toujours préféré détruire que construire de toute façon. Mais non, t'es un agitateur, t'aimes bien tirer sur la... Oh. Sur la corde! J'allais dire tirer sur la corde! Ah, on devrait peut-être aussi débrancher le klaxon. 3, 2... Merci bien, chef. Les électrobarjots, vos 30 minutes d'avance sont écoulées. Bon, Loïc, mon pote, il est temps de s'y mettre. De l'eau, il nous faut de l'eau. Je vais aller à la source dans la forêt. Mais non, allons plutôt au lac. Silence! Il faut un plan. Et moi, j'en ai un. Le petit Loïc qui monte au créneau. Waouh, j'en avais presque la chair de poule. Et je n'avais même pas un miroir pour voir ça. C'est bien. Oui, c'est bien. 9 tourelles, 9 portes. Tiens, Justin, rajoute encore un fossé. Et comme ça en fera... 9. On a même un drapeau. Super. Alors, il en faut encore 8. Le Taj Mahal. Il est parfait. Attends, 5 c'est bien. Ou 6 max. Mais arrête. C'est trop lourd, ça tiendra pas. Encore un. C'est le dernier drapeau. Oh, laisse tomber. Et si on essayait de mettre des bracelets autour des tours pour les renforcer? Ouais, sauf que je te rappelle que c'est un concours de château de sable, Berthe. Non, c'est un concours de château de sable en tant qu'accessoire de cinéma. On peut utiliser ce qu'on veut. Oh, moi j'ai plein de trucs là-dedans. Tu vas voir, on va faire encore mieux. Allez au travail. On va déchirer ces magazines. On mélange tout ça avec de la laque à cheveux et voilà. Ça fait du papier mâché. Astucieux. N'oubliez pas, 9 fenêtres, 9 tours, 9 portes. Et je le baptise la Casa Joël. Et maintenant il baptise un château à mon nom. Non mais ça vire l'obsession là. 9 douves, 9 drapeaux, 9 salles de répète de musique. Bon, bah en moins, il est encore plus obsédé par le chiffre 9 que par moi, ça me rassure. 5 lettres dans ton prénom, 4 lettres dans Loïc. Mets-les ensemble et fais le calcul. 9. Il va quand même pas faire tout 9 fois juste à cause de moi. Si, c'est clair, ce mec-là, il fait tout 9 fois de suite. Je crois que ça a commencé quand il s'est rendu compte que tu l'aimais bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'on peut dire qu'avec toi, il est juste au 9e ciel. Oh non! Déguerpissez les mouettes! Oh non, il y a des squatteurs dans mon château! Punaise, ils ont tout saccagé sur leur passage!
Et nous avons un gagnant. Berthe et les bras cassés remportent l'épreuve avec leur casa d'os papier mâché. C'est aussi grâce à mes bracelets. Ce qui veut dire qu'il va encore falloir départager les deux équipes. Moi qui comptais partir tôt ce soir, c'est râpé. Bon, alors, vous allez devoir aller ramasser du bois pour faire un grand feu. Et appliquez-vous, il faut que ça crépite. Tiens, Joël, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que toi et moi... tu vois, qu'on s'est pas retrouvés en tête-à-tête tous les deux. Ok. Écoute, il faudrait que je te parle à propos de... Gontran, je sais que t'es là, je te vois. Vous pouvez parler un peu plus fort, je voudrais pas manquer les détails croustillants. Ne me dis pas que t'as ramassé 9 bâtons. Bien sûr que si, c'est mon chiffre porte-bonheur. Écoute, j'aimerais beaucoup rester discuter avec toi, mais il faut vraiment que je me concentre sur l'épreuve, là. Je comprends pas. Où est-ce que j'assure pas? Je crois que tu l'étouffes. Et puis il y a le jeu, et comme je le disais, les filles aiment gagner. Impressionnant. Tu sais que t'es pas si bête que ça, au fait. C'est les faillots. S'il y a les torches, pourquoi on s'est galéré à aller chercher du bois? Et j'avais besoin d'un peu de temps pour moi. Tu crois que mes mains se manicurent toutes seules, peut-être? Bien, nous voici donc arrivés à la fameuse épreuve du départage. Un bon vieux concours de danse de derrière les fagots, rock'n'roll, twist et cha-cha-cha. Alors attention, chaque équipe va devoir choisir son meilleur danseur. Oh, laissez faire les pros. Vous savez comment on me surnomme? Super danseuse, ouais. Moi, je vote pour Loïc. Ouais, il paraît que t'as le rythme dans la peau, alors vas-y. D'accord, je vais le faire. Mais seulement si vous prononcez mon nom 9 fois. Loïc, Loïc, Loïc. Prépare-toi à souffrir, je crois que tu pourras pas suivre. C'est ce qu'on va voir. Moi je dis que c'est pourri son surnom à Leshona. Ça devrait être... la bomba. Elle a un style, comment dire, spécial. En 2 mots, funky. Non, c'est vrai, j'ai adoré. Vas-y, Loïc. Allez, bouge tes cheveux, ouais. En fait, je me dis que si Joël a envie de gagner, personnellement, je vois pas d'inconvénient à l'aider. Non, mais c'est vrai, avant d'être un bras cassé, je suis quand même Loïc. Vous pourrez effacer ça. Les confessions, ça a peut-être du bon, mais je crois pas que ce soit terrible pour l'esprit d'équipe. Eh oh, enlève-toi là. Oh, je crois bien que je me suis fait une entorse à la cheville. Vite, faites quelque chose. Je n'appelle pas ça danser, moi. C'est moderne, c'est une libre interprétation. Moi, j'interprète ça comme bien pourri. La ferme, Hugo. C'est ma faute. Je l'ai ignoré et maintenant il a perdu toute envie de se battre. Ouais, je crois surtout que tu te donnes beaucoup trop d'importance. Si Loïc est déglingué dans sa tête à la base, c'est pas de ta faute s'il finit par péter un câble. J'aime beaucoup Loïc. C'est vrai, mais j'ai pas envie d'être responsable d'une aussi grande détresse psychologique. Je suis le premier navré de la situation, mais les Shona et les électrobarjots sont les gagnants de cette épreuve. Et pour vous récompenser, vous avez le droit de faire la fête toute la nuit. Je sais que tu voulais vraiment gagner ce défi. C'est vrai, mais tu sais, tu te débrouilles super bien en danse. Ah ouais? T'as bien aimé? Ça va mieux ta cheville, on dirait. Ouais, tu sais, je suis un ouf, moi. Ça, c'est clair. Alors, vous allez vous embrasser maintenant? Si l'équipe perdante veut bien m'accompagner jusqu'au bus, qui malheureusement est en panne. Ce qui veut dire que les perdants vont devoir regarder leurs concurrents savourer leur éclatante victoire. Dans les dents. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que ça me fait mal de le dire, mais t'as vraiment du talent en danse. C'est bête, mais on n'en a pas eu besoin. J'étais là pour maîtriser la situation. Alors, c'est comment? Ça a bon goût? Oh, ça a le même goût qu'un journal avec du sable dedans, ni plus ni moins.
Merci de nous avoir fait gagner le concours de château de sable, et surtout que je me suis planté à l'épreuve du surf, alors tu m'as vraiment sauvé la mise sur ce coup-là. Ah, c'est vrai, qu'est-ce que je serais devenu sans toi? Par contre, j'ai bien remarqué que tu as donné des bracelets d'amitié à chacun des membres de l'équipe, à tout le monde, sauf à moi. Je croyais qu'on était amis. Mais oui, tiens, il est un peu mouillé, c'est parce que j'ai les mains toutes moites. Un rouge? Super! La vérité, c'est que je suis prêt à tout pour gagner ce jeu. Vraiment tout. Oh, Berthe, j'adore, c'est magnifique. Dis donc, Berthe, je me disais, ça pourrait être un bon plan pour tous les deux, si on formait une alliance contre les autres. Waouh! Non seulement ce garçon est beau comme un dieu, mais il est rusé comme un renard. On a peut-être des ancêtres communs? Non, il aimerait trop. Non, Louis. Non, pas du tout. De toute façon, il peut toujours rêver, le pauvre. Il est clair qu'on n'a pas le même patrimoine génétique. Bien, revenons à nos moutons. Ne manquez pas le prochain épisode pour me voir, moi. Et Justin aussi, mais juste un peu. Dans votre émission Ciné Défi Extrême. Quel est le crétin qui a oublié de couper le retour micro?